Bonjour, Sébastien Couture pour bitcoinami.fr. Je suis à Berlin. Vous pouvez peut-être voir derrière moi la tour de Berlin. Et j'ai assisté à la conférence Inside Bitcoin Berlin ces 2 derniers jours. Nous sommes vendredi le 14 février. La conférence a eu lieu le 12 et 13 février. Et donc plutôt que de vous faire un compte-rendu par écrit, je me suis dit que ce serait plus sympa de vous faire un compte-rendu par vidéo et plus simple pour moi parce que je vais vous dire que je suis un peu fatigué. Donc tout d'abord, je voudrais dire que l'atmosphère à la conférence était très animée. On avait énormément de gens qui étaient très très enthousiastes d'être là. Il y avait environ 300 personnes sur place et une trentaine d'intervenants d'un peu partout dans le monde et plein de différents milieux qui nous ont fait plein de présentations intéressantes. Donc vous pouvez vous rendre sur insidebitcoin.de pour avoir le détail de l'agenda de la conf. Le ressenti général, en tout cas moi, la manière que je l'ai perçu, c'est que on a vraiment le sentiment d'être au début d'une nouvelle ère qui est l'ère du Bitcoin et des crypto-monnaies, et que l'année 2014 sera l'année où ça va tout exploser. Donc au niveau de l'adoption, au niveau des paiements, au niveau des différents services qui vont se développer tout autour de ça, et aussi au niveau de toutes ce qu'on appelle les layers on top, hein, donc la décentralisation automatisée. On parle d'Ethereum, on parle de Mastercoin, on parle de Colored Coins, on parle de tous ces différents services, enfin tous ces différents types de crypto-monnaies qui sont en train de se développer. L'écosystème allemand, il est très très vivant. On a vu énormément d'entrepreneurs et d'investisseurs allemands qui étaient présents. Pas seulement de Berlin, de partout, Munich, de Francfort, de Hambourg. J'ai été un peu déçu de ne pas avoir vu plus de Français. J'ai vu un journaliste et un investisseur. J'ai vu aucun entrepreneur français. Je sais que vous étiez en train de préparer le Startup Meetup le jeudi soir et que vous étiez occupé à faire autre chose. Mais franchement, pour les prochaines conférences, déplacez-vous, montrez au monde ce que la France est capable de faire, parce que c'est très important. Moi, en tout cas, j'ai ressenti que en France, le Bitcoin ne se développe pas aussi rapidement qu'ailleurs au monde, et en tout cas en Allemagne, on voit bien que c'est bien parti. Je vous ai dit aussi que les Américains étaient très bien représentés. On avait des Américains de partout, aux quatre coins des États-Unis, du Texas, de New York, ou alors de San Francisco. Il y avait des gens de partout. Donc je pense que les Américains se rendent compte qu'il y a énormément de choses qui se passent en Europe euh, autour du Bitcoin, et qu'on va voir bientôt de plus en plus de cohésion entre l'Amérique et l'Europe sur plein de différents types de projets. Et donc aussi une discussion que j'ai eu avec pas mal de monde sur place, c'est que 2014 serait une année où on verrait une adoption assez importante, mais que pour que ça se fasse, on doit remplir ce vide entre la partie technique du Bitcoin et la partie expérience utilisateur, expérience client. Donc on doit vraiment faire en sorte, par des nouveaux services, par les améliorations dans le protocole, de faire en sorte que ce soit hyper simple de se procurer des bitcoins, de se créer un portefeuille. Il faut oublier ces histoires d'adresse et de QR code. Il faut rendre le bitcoin aussi simple que d'utiliser une carte de crédit. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va voir l'adoption vraiment grimper. Et je vais juste faire un petit point sur les conférences pour terminer là-dessus. Donc Media Bistro, qui est l'organisme américain, enfin la société américaine qui est spécialisée dans l'organisation d'événements, qui a organisé cette conférence, organise une dizaine de conférences Bitcoin cette année, en 2014, donc partout à travers le monde. Et j'ai aussi rencontré 5 ou 6 personnes qui organisent aussi des conférences et qui s'attendent de voir plus de 1000 personnes. Donc il va y avoir énormément de conférences cette année. Et donc voilà, si vous êtes entrepreneur, investisseur ou journaliste et vous vous intéressez au Bitcoin, faites le déplacement, déplacez-vous. Et notamment en Europe, il y a énormément de conférences qui se passeront en 2014. Donc voilà, mon petit compte rendu. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez aller plus loin, sachez que j'ai aussi un podcast anglophone qui s'appelle Epicenter Bitcoin, donc que je co-anime avec Brian Fabian Crane, donc qui est un Suisse allemand qui habite ici à Berlin. Et donc c'est un podcast hebdomadaire dans lequel à tous les dimanches on décrypte et on analyse les actualités de la semaine. Et on va publier dans les 15 prochains jours une série d'épisodes édition spéciale avec les différentes interviews qu'on a fait sur place, et on va aussi publier les conférences, enfin, les présentations les plus intéressantes. Donc voilà, et puis à très bientôt sur Bitcoin.